Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi. Alors, mercredi, on sera le 7 juin 2023. Je vous remercie pour tous vos commentaires, je suis de retour, tout va bien, je suis de nouveau en forme. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. On va regarder tout de suite avec les feeling cards, qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce mercredi 7 juin 2023. Fier. Bon, c'est déjà pas mal. Vous avez une bonne estime de vous. Vous êtes fier de vous, déjà, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je souhaite en retard une bonne fête à toutes les mamans. Et puis, j'espère que cette pleine lune vous a pas trop secoué. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, pour ce mercredi 7 juin 2023. Et on a la carte des amoureux. Et derrière, on a le cavalier de Denis. Alors ici, avec la carte des amoureux, on pourrait parler du sentimental pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui arrive lentement mais sûrement. Mais surtout, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Il y a un choix à faire par rapport à quelque chose qui avance lentement mais sûrement, ou par rapport à une proposition qui vient à vous ici concrète. Oh, et puis derrière, ça va vite au niveau de la communication. Donc, ce qui se concrétise dans la matière peut mettre un peu de temps. Néanmoins, on a quand même une proposition ici, quelque chose qui vient à vous, et on voit que ça vient avec des communications rapides. Bon, on va regarder avec la numérologie. Ah bah, elle est sortie tout de suite. Le 8. Oh, il y en a trop qui sortent ici. On a « J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être, mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. » Ok. Donc là, on vous demande de vous mettre en action et de faire un choix. Ah, et j'ai encore l'énergie du 8 parce que j'avais vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activité, je vais y arriver, artistique ou créative, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Alors peut-être que si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, parce que la carte des amoureux, c'est un choix difficile. On a quand même les nuages ici, il y a un peu de confusion, il y a des doutes, des hésitations. Essayez de vous dépenser, de vous aérer l'esprit. Peut-être que vous êtes trop axé sur cette décision à prendre et du coup vous n'y voyez pas clair. Et derrière on a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger avec le sentiment du devoir accompli. Il y a vraiment il y a vraiment quelque chose, vous avez une action à faire ici pour certains et certaines d'entre vous, une décision à prendre, le fait de vous investir, de faire peut-être le premier pas, d'accepter quelque chose peut-être. Il est temps d'y aller là. On vous pousse en tout cas. On va regarder avec les 77. Allez. À la coupe, on a la personne extérieure, homme ou femme. On a l'été. Bon, alors ça pourrait parler d'un projet sur l'été à venir avec une personne. On pourrait parler aussi d'un éclaircissement. Une personne qui pourrait vous apporter un éclaircissement. Derrière, on a le renard et on a l'arbre. Bon, on pourrait vous dire aussi de vous méfier, ou en tout cas vous étiez peut-être sur la défensive, ou vous étiez méfiant, méfiante par rapport aux compétences d'une personne, par rapport peut-être à vous-même aussi. Il y a peut-être une personne qui va vous venir en aide là, pour y voir plus clair. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui vont faire des mèches dans les cheveux. D'ailleurs, moi aussi, il faudrait que je les refasse, mais ça vient comme ça, hein, ça parlera pas à tout le monde. On peut avoir aussi une
une thérapie ici, une personne qui est thérapeute, qui pourrait vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors, soit c'est une personne qui est thérapeute, soit c'est une personne que vous connaissez, qui fait partie de la famille ou des amis, hein, qui pourrait peut-être vous éclaircir sur une situation qui est peut-être néfaste. Vous vous rendez pas compte parce que vous avez le nez dedans, parce que vous êtes dans l'émotionnel et que vous avez du mal à prendre du recul. On voit qu'il y a une personne qui pourrait vous aider. Alors ici, j'ai des cartes qui sont tombées. On a la lune, le deuil, la transformation. Il y a quelque chose qui va s'arrêter rapidement ici, mais qui va changer pour un changement, hein. Il y a un avant, un après. Pour certains et certaines, vous êtes à la fin d'un cycle là. Quelque chose est en train de se terminer. Alors c'est peut-être en rapport avec la pleine lune aussi, hein. Derrière, on a les festivités. Vous voyez, il y a un changement radical, quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, pour quelque chose de mieux. Ok, allez, on va faire le tirage. Bon. Les deux, vous les sortir, on va les mettre. Hop. Derrière, on a la proposition, l'offre. L'ouverture, eh ben, le coffre, l'impasse et la surprise. Derrière, on a la signature, hein, la concrétisation. Bon, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, encore une fois. À moins que ça soit vous qui avez quelque chose à proposer, mais j'ai plus l'impression que ça vient vers vous. On voit ici qu'il y a des ruminations. Il y a un effet de surprise par rapport à une situation, un événement. On voit vraiment une offre positive ici. Alors le coffre et l'ouverture, il y a peut-être aussi des secrets, hein, ou des révélations qui arrivent ici. Alors, on va regarder dans le tirage qu'est-ce qu'on a. Le manque, le moi, savoir et connaissance, la rencontre, les ciseaux. J'ai encore des rendez-vous chez le coiffeur là. Vous me direz en commentaire, hein, si ça parle à quelqu'un, parce que les points d'interrogation et la méditation, la sagesse. Bon, alors peut-être qu'il y a des informations qui vous manquent ici, vous le savez. Ou alors vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les clés alors que si. Vous le savez au fond de vous que vous avez toutes les clés. Et si il y a quelque chose qui vous manque, vous savez ce que c'est. Ici, on voit que grâce à une rencontre ici, un rendez-vous, vous allez couper avec les questionnements et les doutes. Et cette histoire de sérénité ici avec la méditation, et on est bien centré sur vous. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais on a quand même la carte fière, hein, ici, au niveau émotionnel. Donc, c'est comme si vous alliez vous dire, ça y est, j'y suis arrivé. Il y a pour moi quelque chose qui s'arrête dans votre manière de vous remettre en question ou de remettre en question votre environnement, votre entourage ou les personnes que vous côtoyez, avec qui vous avez des interactions, ou par rapport à vous-même, hein, clairement. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Donc vous arrêtez de douter sur cette journée ou sur les jours à venir, hein. Je rappelle que les énergies sont fluides, le temps n'est pas figé. On a l'automne au dos, on a la clé, le nom. Vous vous débarrassez là de quelque chose qui ne vous convient plus, hein. C'est par rapport à des pensées négatives. Ouais. 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 Il y a des... Alors, ça peut être des messages que vous canalisez, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des communications qui vont permettre d'éclaircir une situation. Dans tous les cas, ici, vous allez sortir d'une impasse, hein. Il y a quelque chose qui va changer radicalement là. Le non, c'est aussi le fait de mettre des limites, un stop, d'arrêter d'être dans une mélancolie, dans un passé ou de se débarrasser de ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'on n'arrête pas de vous représenter la même chose et que jusqu'ici, vous vous acceptiez à chaque fois et là, vous dites stop. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du retard. Oula. On a l'étranger.
la famille. Ah, ici, retard étranger, on voit qu'il pourrait y avoir une lenteur, un retard, mais qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de votre fait. Ouais. Bon, on vous dit d'être serein, sereine. Avec la famille, ici, on a quand même quelque chose qui est en train de se construire hein, et d'évoluer. On a l'enfermement derrière, le temps, le carrefour, la santé, la fatalité. Ouais. Vous voyez, là, ça me parle pour des personnes ici qui sont tout le temps dans l'attente que ça vienne des autres ou que ça vienne de l'extérieur, etc. Mais vous pouvez vous mettre en action. On voit que là, avec le carrefour, il y a des hésitations et on voit ici, avec la santé, la fatalité, ça vous fait pas du bien. Ici, il peut y avoir des retards au niveau d'examen de santé, au niveau de concours, au niveau de paperasse, hein, tout ce qui est administratif, juridique. On vous dit que ça vient de l'extérieur. Ici, on vous dit qu'il n'y a pas de panique à avoir par rapport à ça. Ça peut concerner un environnement familier, ça peut concerner la famille. Bon, dans tous les cas, les choses vont évoluer. Derrière, on a l'argent, le rêve, les correspondances, la séparation, la projection. Bon. Si vous avez besoin de rompre un contrat, quel qu'il soit, contrat de travail, ça peut être un crédit, ça peut être un contrat d'assurance ou autre ici, on vous dit ici que vous allez sortir de la confusion. Il y a une prise de conscience aussi peut-être par rapport à un relationnel ou un domaine de votre vie ici, parce qu'on a quand même le psychique qui est là. C'est la fin des illusions, c'est la fin des doutes, c'est la fin des peurs et on voit qu'il y a des communications constructives qui arrivent. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a la pensée, la réconciliation. Ah oui, c'est vrai, on a la protection. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous réconcilier par rapport à vous-même, par rapport à un passé. Il y a une paix qui va revenir là. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez quelqu'un en tête ici. Bon, pour certains, on vous dit qu'il y a une réconciliation, un accord qui est trouvé par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Pour d'autres ici, il est question de trouver un accord. Ok. Ou de vous réconcilier avec vous-même. Hein. C'est possible aussi. Allez, on va regarder à la coupe. On a la nostalgie, la mélancolie et on a l'union. Alors pour certains et certaines d'entre vous, bon, il y a des souvenirs qui reviennent par rapport à une ancienne relation ici. Hein. Le temps, ouais, la blessure, ouais. Il y a quelque chose qui n'a pas été forcément complètement digéré ou alors vous voyez les choses de manière, j'allais dire, trop... Vous idéalisez le passé, quoi. Ici, il y a des souvenirs qui reviennent à la pelle. Après, pour d'autres, j'ai des personnes qui ont peur de vieillir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vous rappelle aussi, c'est vrai que j'ai oublié, que je suis en live avec Spiralide sur la chaîne de Spiralide ce mercredi soir à 21 h. Mercredi soir, 7 juin 2023. On va y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Le coup de foudre, la pensée, la réconciliation, la protection, le travail. Ouais. Il y a quelque chose qui vient soudainement ici. Vous allez penser, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui arrive, vous vous y attendez pas. Hein. Enfin, en tout cas, vous n'étiez pas dans la recherche. Ça peut être au niveau professionnel, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est quelque chose qui peut venir un peu comme un cheveu sur la soupe lors d'un petit déplacement.
On voit que du coup, vous allez y penser, hein. On sent l'obsession, le tiraillement aussi. Pourquoi? Parce que c'était pas prévu, j'entends. Pour certains et certaines, vous devez vous réconcilier par rapport à un passé. Pour d'autres, vous avez peut-être encore une autre personne en tête, donc on voit que c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien ou en couple ici, il pourrait y avoir soit vous, soit votre partenaire qui... ouais, vous pouvez décider de changer de boulot, d'avoir un coup de cœur pour un métier. Il est question de trouver un compromis, hein. Ou alors un nouvel emploi, mais les horaires sont peut-être un petit peu anarchiques. Il est question de se mettre d'accord ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'alignement, la magie, l'équilibre et l'élévation. Bon, c'est beau. Là, il y a une belle évolution, peu importe votre situation sentimentale, on voit que là, vous êtes de nouveau ancré. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Dans le temps ici, on voit qu'il y a un équilibre, il y a vraiment une harmonie, quelque chose de beau. Et vous connaissez la vérité, vous connaissez aussi. On voit que vous avez pas mal de charme sur cette journée. Et on a une... Ouais, vous passez à une étape supérieure. Alors, ça peut être avec une personne dans une relation, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Il y a un nouveau cycle, un nouveau commencement ici. On arrête de douter. De toute façon, je pense que ça va être le titre de cette vidéo, c'est vous mettez fin au doute, hein, vous arrêtez de douter. On voit une évolution. Si vous rencontrez une personne ici, les célibataires, ça évolue hein, sur quelque chose quand même d'assez engageant avec la justice, là, l'équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La manipulation, la tentation, l'intuition, l'éveil, la communication. Faites attention pour certains et certaines d'entre vous. Suivez vos intuitions par rapport à des communications que vous pouvez avoir. Alors ça peut être avec un entourage. Ça peut être avec une personne qui vous a déjà manipulé dans le passé. Fiez-vous à vos intuitions ici. De toute façon, on voit qu'il y a une prise de conscience, il y a un déclic ici pour vous. Voilà. Et vous stoppez sur ces communications malveillantes hein, pour certains et certaines d'entre vous. Bon. Donc c'est pour ça qu'on a fier ici. Hein. Allez, on va se faire un tirage à 3 choix là pour les questions-réponses avec l'oracle des réponses. Allez. Pour le choix numéro 1, je mettrai des pierres après dessus. Ah, il y en a 2. Non, il y en a 2. Ok. Le 1. Le 2. Et le 3. Ah bah, elle est sortie toute seule. Allez, 1, 2, 3. Donc la pyrite, la turquoise ou le cœur en sélénite. Alors, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la pyrite, on a « Garde cela pour toi, jardin secret ». On a le chiffre 5. Alors, si vous avez des changements que vous voulez opérer, on vous dit en tout cas prudence de ne pas le crier sur les toits par rapport à votre question. Pour celles et ceux qui ont choisi la turquoise, on vous dit tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif pour avancer. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Hein. Il va falloir transformer les énergies négatives de manière positive. Hein. C'est peut-être, encore une fois, moi j'ai le passé qui ressort ici, hein, quelque chose qui n'a pas été digéré ou complètement clôturé. Alors des fois, c'est pas, comment dire, c'est plus inconscient hein, que conscient. N'hésitez pas, pourquoi pas, à aller faire de l'hypnose, hein, ça pourrait vous aider. Celles et ceux qui ont choisi le cœur en sélénite, la réponse viendra quand ce sera le moment. Ici, on a le chiffre 3. On nous parle de la communication, de projets, etc. Et là, donc, on vous dit que, en clair, là, il n'y a pas vraiment de réponse. Hein. C'est que vous ne devez pas savoir.
Quand est-ce que cela va arriver? Si vous avez... ouais. Si vous attendez aussi peut-être un avancement ou autre, on vous demande de lâcher prise. D'ailleurs, je vais vous sortir une carte du pouvoir du lâcher prise. De manière générale, hein, peu importe le choix que vous avez fait. On va regarder ce qui sort. Oula. Eh ben, on en a deux. Allez. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Et derrière, on a imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.